Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez aussi un bon week-end. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour l'été. Alors, on va commencer par le mois de juin. On va partir du mois de juin en tout cas. Qu'est-ce qui nous attend? Pour quelle énergie? Alors, qu'est-ce qu'on a qui est déjà tombé? Le pendu et le pape. Bon, on va dire que ça commence hyper bien. Enfin, on a une grande protection, mais on a aussi une situation qui est bloquée. Ok. Ah oui, on a de la prise de tête aussi. Quelque chose qui nous donne beaucoup à réfléchir, qui nous contrarie beaucoup. Hein, on a de la contrariété, des difficultés. Bon, là, il y a trop de cartes. On va faire commencer. Voilà, ils sont sortis par 10 là au moins. Un peu trop. Alors mes guides, pour le mois de juin s'il vous plaît, pour le début de l'été, qu'est-ce qui arrive? On doit faire preuve de patience. Donc la situation qui est apparemment compliquée là, elle n'est que passagère. Et elle concerne un roi de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous attend, s'il vous plaît, pour ce roi de bâton? Qu'est-ce qui nous attend pour cet été? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on a un roi de coupe, une proposition, un déplacement, une reine de coupe. Alors, notre roi de bâton, notre roi de coupe, c'est la même énergie. Ok, donc cet homme, apparemment, il pense à une féminine, une reine de coupe. Mais ils sont éloignés pour l'instant. Et il se présente également en roi d'épée, donc il est dans le mental. Donc c'est lui, ça confirme bien avec la première ligne. Et là on a la joie ou l'équilibre qui est en train de revenir. Bon, ça confirme bien l'état d'esprit dans lequel il se trouve aujourd'hui. Bon, il est contrarié par certaines choses, on ne sait pas encore ce que c'est. Une situation est bloquée. C'est la situation qui est bloquée, c'est-à-dire son action, c'est-à-dire sa liberté d'action qui est bloquée. On voit qu'il a envie d'aller voir cette féminine, mais pour l'instant, il ne se voit pas. Je dirais que c'est tendu, ou en tout cas, que la communication, elle est rompue, elle est fermée. Là, c'est l'envie, l'intention et le déplacement. Il a envie d'aller la voir. Pour autant, il est incapable de faire le pas parce qu'il est trop dans le mental et trop occupé. Et là, il aspire à la joie. Bon, ok, il aspire à retrouver un équilibre, ce qui nous paraît évidemment normal, vu la situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait le contrarier à notre masculin là? Comment il pourrait s'en sortir? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur également? Qu'est-ce qui l'attend pour le début de l'été? Carte. Allez mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me dire au sujet de ce masculin? Bon, ben, il aspire à retrouver la paix, le bonheur, le partage, la communication, enfin en tout cas la joie dans son cercle, ouais, la légèreté. Voilà, bon, ça confirme ce que je vous disais ici. Voilà ce vers quoi il tend ou ce à quoi il aspire.
Enfin, pour l'instant, c'est bloqué, mais bon, je pense qu'avec la protection, au fond de lui, il sait que l'espoir n'est pas perdu. Hein. On va couper parce qu'il n'y a rien d'autre qui sort. Ouais, alors. Pour l'instant, notre masculin, voilà ce qu'il ressent. Il est vraiment pas en paix, enfin, il vraiment pas très bien. Hein. Ça, c'est vraiment la tristesse, la souffrance. Et là, c'est un homme qui pourtant a la possibilité de faire des choix. En fait, je crois qu'il se fait tout seul des nœuds au cerveau. Parce qu'il y aurait eu une tierce qui l'empêcherait là. Je comprendrais l'état dans lequel il se trouve. Ça, c'est un état dans lequel il est ou qui est le résultat de ce qu'il a connu ces derniers mois. Ça, c'est ce qu'il connaît aujourd'hui. Donc, il est libre en fait, notre masculin. Il peut faire les choix. C'est lui qui se bloque tout seul. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu cette carte-là du 9 d'épée, hein, qui est une carte de mental, une carte de barrière, de blocage qu'on se met tout seul. Bon. Ok. Alors, on va prendre l'oracle bleu. On va voir s'il y a des précisions qui sortent quant au contexte, à la période peut-être, le lieu et à la relation qu'il y aurait avec cette féminine là, cette dame de coupe. Hein. Donc là, il y a des sentiments qui sont partagés, mais la relation est tendue ou coupée, ou la communication en tout cas, elle est coupée. Alors ça confirme la période, hein. On fait un tirage pour cet été, donc on a bien l'été, et il y a un message, donc il y a bien l'intention de communiquer. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce masculin? Qu'est-ce qu'il a à dire à cette féminine, peut-être? Alors, il a envie de retrouver la paix et en ce moment, il est en train de se séparer. Ou en tout cas, il acte une séparation ou ça peut signifier également que, effectivement, ça confirme qu'ils sont bien séparés. Ok. Bah, vu la première ligne, moi je dirais que c'est une séparation qu'il a vécue et que pour l'instant, il essaie de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure. Donc, ce n'est pas le couple, enfin, l'intuition que j'ai, c'est que ce n'est pas le couple de coupe, là, qu'on voit, le roi et la reine de coupe, qui se séparent. C'est le roi de bâton qui se sépare, c'est son ancienne vie. Aujourd'hui, il est dans le mental parce qu'apparemment, bon, c'est compliqué, la séparation est compliquée, bon, il y a encore des choses qui prennent la tête. Et donc, pour l'instant, il ne peut pas se déplacer vers la personne qu'il a dans le cœur, cette reine de coupe. Voilà, alors on a le cadeau. Donc, on a... Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une grande protection avec le pape. Le cadeau, c'est... Voilà, cadeau et abondance. Bon, là, il y a une grande chance. Il y a un coup de pouce du divin, je dirais, voilà. Il y a un cadeau divin. Alors, il faut attendre le parfait timing divin. Vous savez que, justement, on a la carte de la tempérance. L'attente, parfois, elle est longue. Mais bon, je dirais c'est relatif, le temps. Et pour les anges, c'est relatif, effectivement. Donc, finalement, cet été... Je ne vais pas vous dire que c'est en juin, mais je vais vous dire que c'est à partir de ce mois de juin. Il y a quelque chose, voilà, qui va se débloquer. Il y a un cadeau divin. On pourrait dire un miracle, si vous voulez. Voilà. On a un changement, effectivement. Donc, voyez-y un miracle. On a la carte de la transformation. Donc, on a un renouveau. On a la rupture avec l'ancien. Et on a la renaissance avec le papillon. Donc, il y a un renouveau. Avec alors le commerce, c'est... Bon, on peut y voir un commerce, mais là, vu la situation, on va dire que ce n'est pas ça. Il faut le rapprocher de ces deux cartes-ci, et notamment de l'idée du miracle, hein, parce qu'on est vraiment là sur cette énergie-là. C'est une récompense. Voilà. Il y a une récompense divine quelque part. Il y a un coup de pouce, une grande chance, une aide. Voilà. Il y a les anges qui interviennent pour toi, masculin. Toi qui souffres en ce moment. Alors, on a toujours l'attirance. Hein. On a toujours une forte attraction, hein, entre
nos deux énergies. On a l'envie de s'inviter, de se voir, en tout cas de partager quelque chose ensemble. Et une invitation peut-être qui se fait au foyer. Une invitation qui se fait chez l'un ou chez l'autre. Bon, ok. Donc il y a bien un pas qui va être fait, mais ce sera plus ou moins long. Voilà. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce pas? Bon, ça peut être une invitation comme ça, sentimentale, mais... Alors, on a un signe de terre. Un signe de terre cet été, c'est le signe de la Vierge. Donc, ce serait peut-être au mois d'août. Voilà, gardez ça en tête. Ce serait peut-être pour le mois d'août. L'invitation. Hein. Ok, bon. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à donner? La montagne et le travail. Alors, soit c'est un changement de travail. Soit c'est une prise de recul vis-à-vis de la situation au travail. Bon. Moi, j'y vois un changement de travail. Bon, voilà. On verra si c'est confirmé par un autre oracle. Alors, il y a une invitation, il y a un changement de travail, ou en tout cas quelque chose qui est relatif au travail, mais qui vous en éloigne de celui que vous connaissez actuellement. Donc, c'est pour ça que moi, je ressens plutôt un changement. Il y a un cadeau divin, ok, il y a une récompense. Il y a un mieux-être qui va arriver, un nouveau cycle, hein. Il y a une transformation qui se fait. Bon, il n'y a rien d'autre qui sort là. Sur l'oracle bleu. Alors, on a le pas et les nouvelles. Bon, ben, il y a bien une invitation qui se profile, mais bon, pas en début d'été, ou en tout cas, ce sera pour le mois d'août. C'est pas si long. En tout cas, ce sera entre maintenant et le mois d'août. Voilà. Signe de la Vierge. Ok. Alors, j'ai pris l'oracle de la magie sexuelle. On va voir ce que cache notre masculin ici. Quelles sont ses intentions cachées. Et qu'est-ce qui pourrait le bloquer encore? Parce que je vous ai dit sur la première ligne là de tirage, pour moi c'est quelqu'un qui se prend la tête un peu tout seul. Alors certes, apparemment il se sépare, bon, mais c'est déjà fait ça. Il est déjà séparé. Donc, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Ou alors c'est lui tout seul qui se fait des nœuds au cerveau, entre guillemets. Notamment vis-à-vis de l'énergie féminine qui est sortie. Donc la situation est bloquée entre eux pour l'instant, pas de communication. En tout cas, il aspire à la légèreté, il aspire au bonheur. Et cet été, il y a un petit déclic, il y a un petit coup de pouce divin qui fait que la situation change entre ces deux énergies. Il y a une invitation qui se profile et on a un changement de travail peut-être. Alors, Reine de denier. Alors ça, c'est... comment? C'est un amour qui n'est pas partagé, c'est un amour qui est froid, c'est un amour qui est intéressé. Ah. Et ça, 10 de bâton, c'est l'envie de partager, de fusion, d'osmose, enfin en tout cas, bon, ça parle de soi, l'image. Ok, alors on a un homme qui... je vais voir ce qu'il y a derrière, mais ça pourrait, vu qu'elles sont sorties ensemble, et je vous ai dit que la communication était coupée, ça pourrait être le fantasme de cet homme, cette féminine. Il la voit un peu comme une personne inaccessible. Ouais, mais ça confirme ce qu'ils sont derrière. Une personne inaccessible, où il n'est pas sûr de ce qu'elle ressent. Pourtant, il y a la dame de coupe, donc
c'est que comme les deux énergies de couple sont sorties, c'est qu'elles matchent. Donc, c'est que c'est partagé. Là, on est sur une peur du masculin. C'est le masculin qui ne sait pas ce que cette reine de denier elle a dans le cœur. Il la voit comme quelqu'un plutôt loin, enfin, comment dire. Il a peur de s'approcher d'elle, voilà. Il a peur de s'approcher d'elle, il a peur de la toucher, ou il a peur de lui parler. Du coup, c'est froid, la relation entre eux. Alors, elle peut être amicale ou... Parce que, bon, ils se connaissent, hein. On porte à croire qu'ils se connaissent, ou en tout cas comme ça, de vue peut-être, ou juste comme ça qu'ils ont échangé, mais... ou plus. Mais en tout cas, c'est toujours superficiel, la relation, voilà. Et il n'y a rien de concret, c'est du fantasme. Là, on est vraiment dans le fantasme. Et là, bon, on est dans le fantasme aussi, mais on est dans ce qu'il souhaite faire. Bon. Et là, on est dans un blocage du masculin, encore une fois, où on voit un homme qui est plutôt brusque, qui s'y prend mal, qui ne sait pas y faire. Voilà, un homme bourru. Il y a une idée de, pas de violence derrière là, mais pas, alors si, il y a des violences un peu physiques, mais je pense qu'on est plus sur, dans la 3D, sur de la violence un peu relationnelle, dire agressive. On est sur des échanges un peu où on se titille, mais c'est jamais très sain quoi, comme relation. C'est-à-dire que on ne sait pas comment s'aborder. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, ça confirme ce que je vous dis. Notre masculin, il est en mode ermite et il regarde de loin le bonheur des autres. Il voit de loin la vie rêvée, la vie dont il rêve. Donc c'est bien lui qui est dans le mental et qui se prend la tête parce qu'il ne sait pas du tout comment se rapprocher de cette féminine qu'il a dans le cœur. Voilà. Alors après cette féminine, là pour l'instant il n'y a aucune carte, il y a des cartes de fantasme, il y a des cartes de solitude, il y a des cartes d'agressivité, il y a des cartes d'osmose, mais là on est sur une osmose purement physique. Hein. Pour l'instant il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment romantique dans cette relation, ou en tout cas dans ce qu'il a dans le cœur, notre masculin. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que notre masculin, il est... Enfin, est-ce que c'est purement charnel, là, ce qu'il ressent? Ou est-ce qu'il cache quelque chose d'autre encore? Parce qu'on pourrait être sur une personnalité aussi. Un homme qui, par exemple, manque de confiance en lui, va agir parfois avec arrogance ou... C'est l'ego hein, qui le pousse à agir comme ça. Il va être arrogant ou il va être moqueur, il va être ironique dans la relation. On est encore sur des cartes de fantasme là. Là, c'est le fantasme de se faire boire. Il aspire vraiment une vraie fusion et un amour absolu. Et là, on a une carte de plaisir solitaire, donc de compensation ouais, et de frustration du coup. Donc notre masculin est quand même assez frustré. Il n'ose pas faire le pas. Alors, on a vu dans la coupe de l'oracle bleu qu'il y a le pas qui allait venir. Ouais, alors derrière, voilà, il aspire à la légèreté, encore une fois, on a le fou. Il aspire à une nouvelle vie, il aspire à de la joie. Il y a une idée de revenir à un état un peu enfant, ou pas enfant, mais comment. Vous voyez les jeunes couples, quoi. Vous voyez les jeunes couples, l'énergie qui se dégage d'eux, eh ben, c'est ça. Donc je pense qu'on est sur un homme, de toute façon, c'est un homme d'âge mûr, et il aspire voilà, à retrouver un amour de jeunesse, je dirais. Voilà. Et là, on a le chevalier de bâton. Donc, quelque part, là, ça traduit quand même des intentions plus ou moins romantiques. Il a envie d'une grande aventure amoureuse. En fait, il a envie d'un renouveau amoureux et de tout ce que ça projette derrière, hein, comme fantasme ou comme idée. En tout cas, c'est ce vers quoi il tend, c'est ce à quoi il aspire. Maintenant, il ne sait pas comment s'y prendre. Alors, je vous ai dit aussi qu'il avait connu la séparation, donc peut-être aussi que ça l'a refroidi et qu'il ne sait pas plus, qu'il ne sait plus comment faire. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il était en couple et que du coup, il a complètement oublié comment on fait pour séduire une jeune femme. Donc forcément, ça n'est pas aidant. On va voir s'il y a des conseils qui sortent après. Parce que là, pour l'instant, on est simplement sur un état de fait, de tristesse, de fantasme, de frustration. Mais
Il n'y a rien qui soit sorti, mis à part le fait qu'il va bénéficier d'un coup de pouce divin. Alors, on a l'impératrice. Donc là, c'est notre féminine. Alors, est-ce qu'on est sur les énergies de la féminine à présent? Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre féminine? Peut-être comment il la voit. Alors, c'est une féminine qui aspire à prendre du bon temps, à partager, à profiter de la vie. Hein. Voilà, on est sur un 8 de bâton. Elle a envie, elle, de profiter de la vie. Voilà. C'est quelqu'un qui doit être épicurien. Voilà. Elle doit être une épicurienne. Quelqu'un qui... Voilà, qui aime prendre du bon temps, qui aime s'amuser, qui a une certaine joie de vivre. Donc déjà, on n'est pas du tout sur le même type d'énergie qu'avec le masculin. Ensuite, c'est une... Ah, mais c'est amusant. Hein. Je vais vous le... Je vais le montrer un peu plus parce que je pense que vous ne voyez pas forcément. C'est une féminine qui a du mal à lâcher le contrôle. C'est une féminine qui a peut-être l'habitude d'être seule depuis un moment, ou en tout cas qui a toujours été une femme forte, une femme qui a de la poigne, une femme qui s'assume parfaitement et qui n'a pas besoin de grand monde autour d'elle, et qui du coup a du mal à lâcher prise, à lâcher le contrôle, et notamment dans la relation à un autre. Donc, je comprends aussi que le masculin ait du mal à l'approcher, hein, parce qu'elle lui semble un peu, je vous l'ai dit, inaccessible. Elle lui semble peut-être trop forte pour lui. Bon, d'accord, je comprends mieux la difficulté qu'a notre masculin à s'approcher d'elle. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut... il y a de beaux sentiments qui sont sortis, là. Voilà les 3 cartes qui sont sorties. As de coupe, bon, là, il y a de l'amour véritable. Le pape, bon, là, on a une figure paternelle. Alors, ça, c'est notre masculin qui ressort comme ça. C'est peut-être ce qu'elle voit, elle, de lui. Et là, on a de l'amour partagé, l'intimité, un amour assouvi. Là, voilà, on a l'amour qui est sur le point d'être assouvi. Et là, on a l'amour qui est assouvi. Donc, il y a quand même des sentiments. Ce n'est pas que charnel. C'est quand même... c'est mieux, je trouve. Bon, c'est purement personnel ce que je vous dis là. Mais moi, je préfère. Je trouve que c'est quand même plus abouti, plus accompli comme situation et comme relation. Ok. Donc, féminine, si c'est vous qui regardez ce tirage à la place du masculin, puisqu'on est quand même sur un tirage pour le masculin, bon, ayez confiance en ce qu'il ressent. Même s'il a l'air bourru et qu'il a l'air d'être intéressé que par le sexe, en fait, non, il a des sentiments pour vous quand même. Voilà, c'est juste une apparence qui se donne. Il doit apparaître un peu sous la forme d'un ours des fois. Enfin, je sais pas, je vous dis ça comme ça. Ça peut vous donner... Voilà, alors on a encore 2 cartes. Ça, c'est ce qu'il a envie de faire. Il a envie de l'inviter. Il a envie de partager. Et ça, c'est ce qu'il ressent. Hein, c'est qu'il ne sait pas trop l'approcher. Hein. Vous avez vu comment il la voit encore. Il la met sur un piédestal. Comme là. Elle est plus élevée que lui. Là pareil, plus élevée que lui. Elle est tournée vers une autre direction. Hein. Donc lui, il la voit vraiment comme une statue ou une reine ou une déesse. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, il la bade, c'est sûr. Mais il en a peur. Voilà. Ok, bon, on va peut-être couper. Non, il y a encore des choses qui... Ah oui, ok, bon. Il y a trop de cartes qui sont sorties, mais voilà ce qui s'est retourné. On a le soleil. Donc on a quand même... on a quand même les anges qui nous disent que ça devrait... en tout cas, si ça se concrétise derrière, il y a l'idée de bonheur derrière. D'un bonheur durable. Bon, on a la tempérance qui sort à nouveau. Hein. Donc tout ça, ça va prendre un certain temps. Donc, et puis, il faut faire preuve de... alors, de patience, oui, mais... comment il faut... aussi retravailler son énergie. Je pense que notre masculin, il est encore en dessous de l'énergie de la féminine. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas rejoints encore. Ça ne peut pas matcher tant que l'énergie n'est pas la même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice divine. Je vous ai dit qu'il y avait l'intervention du divin. Il y a un coup de pouce. Oui. Et le battleur. Bon, pour moi, le battleur, c'est la mise en action. Hein. Il y a une mise en action, mais elle va être grâce
au divin. Donc c'est bien une action divine, il y a un gros coup de pouce en fait. Alors, je vais prendre le Titania et après on essaiera un nouvel oracle que j'ai reçu, la destinée sacrée, qui est très beau. Enfin, en tout cas les images moi me parlent beaucoup, elles sont très belles, elles sont très inspirantes, donc ça devrait, enfin j'espère en tout cas vous aider. Alors le Titania, est-ce qu'on a quelque chose à dire? On a l'encre. Ok, alors qu'est-ce qui est solide? Les soucis, oui, les soucis sont solides, ça se voit. Pour notre masculin, ça se voit, ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour notre masculin ou la relation qu'il a avec la féminine? Bon, je vous ai dit qu'ils se connaissaient, en fait, ils sont amis. Il y a une relation amicale là, entre eux. Une relation amicale teintée de désir. On a une invitation qui arrive, ok. Trop de cartes, trop de cartes. Ok. Allez, dernier essai, est-ce qu'il y a autre chose qui va sortir? Je vous ai dit qu'il sortait sous la forme d'un ours des fois. Voilà. Ça montre son caractère. C'est un bourru, mais c'est pas un méchant. Ok. Autre chose, mes guides, ou pas? Donc, il y a une invitation qui tombe. Ah, on a le livre avec. C'est des situations inconnues, mais ça peut être aussi une situation inattendue. Voilà. Je vous ai parlé de miracle. On est sur une invitation inattendue. En fait, ça va sonner comme un miracle. Alors, ce que vous attendiez, féminine, va se passer, mais ça sera presque au moment où vous l'aurez complètement zappé, ou vous serez peut-être même passé à autre chose, que ça va tomber. Hein. Donc ne soyez pas dans l'attente ou dans l'expectative voilà, trop proche. Ce ne sera pas tout de suite. Et ce sera peut-être même d'une manière complètement inopinée. Et là, on a encore une fois la carte du destin. Vous êtes sur une relation protégée. Ouais. Ouais, il y a sûrement une relation sacrée là derrière. Mais enfin. La clé c'est l'une des deux énergies. C'est le masculin qui la possède, mais en fait, c'est le divin qui vous donne le coup de pouce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, heureusement qu'il est là, ce divin, parce qu'autrement, notre masculin ne va plus s'en sortir tout seul. Donc, c'est bien. Il y a une aide. Il y a une aide. Alors là, on a encore une fois la tour. On est sur le destin, le sacré, le mystique. Enfin, en tout cas, on est sur quelque chose en lien avec le divin. Et là, on a l'enfant intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est inspiré à revenir vers plus de légèreté et à de l'amour qui ressemblerait aux énergies que l'on ressent quand on est jeune et qu'on a le coup de foudre pour la première fois. Vous voyez, voilà. Bon, ben, c'est ce vers quoi... En tout cas, c'est ce qu'il ressent, ou c'est ce qu'il ressent quand il voit cette féminine, en tout cas. Voilà. Et il a envie de partager ça avec elle. Allez, on va passer à la destinée sacrée. Donc, je vous montre. Voilà. Les cartes sont très belles. Enfin, les illustrations sont très belles. Et elles sont très positives. Donc, est-ce qu'on a un petit conseil? On a focus. Ok. Ça, c'est pour notre masculin. Notre masculin qui a beaucoup de mal à faire la part des choses, qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à décider. Alors moi, bon là les guides, ils vous disent, masculin, qu'il faut faire une chose après l'autre, il faut se décider aussi, c'est-à-dire clairement dire ce que vous souhaitez.
C'est aussi prendre du recul. Hein. C'est aussi régler les choses les unes après les autres, pas se laisser déborder. Et c'est faire le point surtout de ce que vous ressentez au fond de vous, notamment vis-à-vis de cette féminine qui, elle, peut-être, vu que, bon, il y a une relation amicale, mais peut-être que aussi, enfin, à mon avis, c'est sûr, même si elle attend rien, hein, puisque quand on voit ses énergies à elle, sur les 3 premières, là, on voit bien qu'elle attend rien, hein, elle a l'air d'être bien comme elle est. Mais quelque part, elle doit sentir qu'il y a quelque chose avec vous, masculin, pour autant, c'est pas clair. Et donc, ça l'aide pas. Donc, vous devez... Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà ce qui sort derrière. Courage. Ouais, mais ça, c'est vous, masculin. Hein. Il faut aussi que vous ayez le courage de ce que vous ressentez. Hein. Et l'univers vous aidera. Mais il faut aussi, auparavant, c'est ce que vous dit Focus, il faut décider de ce que vous voulez. On vous dit aussi qu'il vous faut vous relaxer. Il vous faut profiter un peu, retrouver la sérénité. Bon, on l'avait la sérénité ici, hein, là. Vous êtes trop tendu en ce moment, vous êtes trop mal. Donc il vous faut retrouver un peu de calme. Il faut aussi vous laisser porter par ce qui vient. Hein, parce que les guides sont là et il y a un miracle qui va s'accomplir. Donc si vous réfléchissez trop à comment faire, vous allez peut-être passer à côté de la solution que les guides vous envoient sous la forme de signes. Souvent, il faut aussi juste lâcher en se disant, bon, ben, je ne fais plus rien. Vous le formulez clairement, vous leur dites. Il y a cette carte qui est tombée, prendre des risques. Je suis étonnée parce que parce qu'on vous dit de lâcher en même temps. C'est vrai que si vous faites rien, il n'y aura rien qui se passera. Mais ça veut dire aussi prendre le risque, mais il faut attendre la bonne opportunité. Hein. L'opportunité, c'est le divin qui vous donnera, masculin. En même temps, si vous regardez bien, on a l'aigle. Alors l'aigle, c'est le symbole du divin. C'est les ailes d'ange, hein, les ailes d'aigle. Donc c'est prendre le risque, mais attendez le coup de pouce divin. Attendez qu'ils aient fait quelque chose. Attendez que ça se passe. Hein. Donc, masculin, soyez à l'écoute des guides. Soyez à l'écoute de votre intuition et des signes qu'on vous envoie. Quand ce sera le bon moment, vous le saurez grâce à eux. Et là, vous pourrez faire le pas. C'est-à-dire penser à inviter cette féminine. Alors, est-ce qu'on a autre chose qui va sortir? Il y en a un peu trop qui sont sur le point de tomber. Peut-être par rapport à la féminine. Est-ce qu'on a quelque chose à dire à la féminine, mes guides, s'il vous plaît, ou pas? Ou à la relation pour les deux? Oui. Voilà ce qui est tombé. Bonheur. On est bien sur le bonheur ici. On est tout à l'heure la coupe du... Non, c'était pas la coupe, c'était une carte. C'était un paquet de cartes qui s'était retourné. Il s'était retourné en dos le soleil. Donc on est bien là sur un bonheur qui va être partagé. Hein. Ok. Donc c'est plutôt encourageant. Voyons. Ah, alors à la coupe du sacré, on a les bénédictions dans la vie. Donc on a bien le miracle. Et on a les potentialités, les potentiels. Je vous ai dit, les guides travaillent en coulisses pour vous. Travaillent en coulisses. Donc on va prendre l'oracle des amoureux. On va voir s'il y a quelque chose un conseil supplémentaire qui tombe pour notre masculin. Ou pour la relation. Exprime ta gratitude pour que les bénédictions, je l'ai dit dans la couple, hein, d'amour arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Ok. Donc masculin, déjà, soyez dans la gratitude. Je sais que vous êtes plutôt dans la souffrance, là. Mais essayez de voir le bon côté des choses. Pour chaque chose mauvaise qui arrive, il y en a une bonne qui va se révéler. Essayez de garder ça en tête.
rien n'arrive par hasard. La grande souffrance que vous avez connue va vous permettre de connaître un grand bonheur. Voilà. Et bien voilà, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est mieux dit, mais c'est ça. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de l'amour et de la vie. C'est ça. Il peut vous arriver, alors vous avez le sentiment que ce qui vous arrive, c'est pas terrible, mais derrière, vous allez connaître quelque chose de bien mieux. Et en fait, il n'y a pas de bien ou de mal, ce sont des expériences de vie. Voilà. Ça vous rapproche de l'amour véritable. Toutes ces expériences vous rapprochent de l'amour véritable. Alors ensuite, quoi d'autre? Il n'y a rien qui sort de plus là, pour notre masculin. Ou pour notre féminine, si c'est elle qui regarde. Alors on a réflexion, offrez-vous un peu d'espace et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, tout va fonctionner pour le mieux parce qu'on a une grande aide divine, on a un miracle qui va se produire et offrez-vous un peu d'espace. Bon, mais ça c'est justement prendre le temps de se relaxer, de se calmer, de calmer ses émotions. Voilà. Masculin, si vous êtes autant dans l'agressivité lorsque vous voyez votre autre féminine, là, c'est parce que vous manquez d'assurance, c'est parce que vous êtes mal au fond de vous, que voilà, vos émotions sont plutôt plus négatives que positives, alors qu'en fait elle y est pour rien, et que vous le savez qu'elle y est pour rien, mais vous n'arrivez pas à vous contrôler. Vos émotions, elles vous submergent. Donc du coup, ben, vous n'arrivez pas à communiquer. Voilà, donc prenez le temps de vous calmer, masculin, d'écouter votre cœur, de décider ce que vous voulez, et les signes arriveront, et le miracle se produira, et tu pourras enfin inviter ta féminine et passer à autre chose. Voilà. Voilà dans l'ordre, ce qu'il vous faut respecter comme étape masculin cet été. Voilà. Bon, allez. Il n'y a rien d'autre qui tombe là, donc on va passer à un autre petit conseil. Vous avez vu le dos, flamme jumelle. Hein. Votre passion s'enflamme. Bon. Je vous ai dit qu'on était sur une relation sacrée. Vu la tempête d'émotions et donc de troubles, là, de contrariétés que vous traversez, masculin, ça se pourrait bien. Bon. Ça va vous le creuser si vous en avez envie, mais enfin, sachez qu'en tout cas, le bonheur est au bout du chemin. Hein. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt. Amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. On a bien le chien ami là. Il se pourrait que, de prime abord, vous n'ayez pas forcément les mêmes goûts. Mais en attendant, vous vous entendez bien. Donc, on vous dit d'abord de miser sur l'amitié qu'il y a entre vous, masculin et féminin. Voilà. Peut-être que... Oui, vous pouvez développer d'abord une relation amicale un peu plus poussée. Et c'est ce qui fera que vous arriverez à vous rapprocher. Hein. Alors, un autre petit conseil, mes guides, s'il vous plaît, ou pas? On avait la relaxation, on a la nuit qui est tombée. Trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Oui, peut-être aussi que vous manquez de repos, masculin. Bon, en tout cas, on vous encourage à vous reposer, à faire le point, à lâcher. Donc. Allez, un petit dernier ou pas? Non. Ok, ben on va juste couper. La musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Ben justement, là, on est encore sur des idées de relaxation, de faire ce qui nous plaît, si vous aimez la musique. Et là, on a les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Bon.
là, on cherche à attirer votre attention sur le fait qu'il faut que vous vous calmiez, que vous vous relaxiez. Hein. Bon, que déjà vous commenciez par une relation amicale. Bon, je pense que vous l'êtes déjà, mais à approfondir ces liens d'amitié. Et ensuite, à vous calmer. Hein. S'offrir de l'espace, faire ce qui nous plaît, être dans la gratitude, savoir lâcher prise, tourner la page, mieux dormir, se calmer, faire ce qui vous calme, faire ce qui vous apaise. Je ne sais pas si vous avez des passions, bon, ça peut être la musique par exemple, mais en tout cas voilà. On vous dit de prendre du temps pour vous et de faire des choses, des activités qui vont vous calmer. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé, masculin et féminine. Bon, on était plus sur le masculin, mais c'est quand même assez encourageant pour d'ici le mois d'août. Donc pour cet été, voilà, on vous encourage à vous calmer, à faire le point, à décider ce dont vous avez envie, masculin, à être à l'écoute de vos guides, à savoir tourner la page vis-à-vis de ce que vous avez vécu et qui vous rend grognon encore, hein, qui fait que vous avez encore l'apparence d'un ours. Et à avoir confiance en la vie, en l'amour, en votre féminine, en confiance dans les sentiments que vous éprouvez. Et du coup, les guides vous offriront l'invitation sur un plateau. Hein. Il y aura un coup de pouce divin, un miracle qui va se produire et vous pourrez enfin être ensemble. Voilà. Et aux féminines, bon, il n'y a rien de trop qui soit sorti pour vous, mais faites ce qui vous plaît en attendant. Sachez peut-être aussi lâcher prise, être moins dans le contrôle. Voilà. Accueillez ce qui arrive. Et vous serez prêts tous les deux à vivre une belle aventure. Voilà. Bon, ben je vous souhaite un très bon... Oui, enfin, très bonne fin de week-end, parce que c'est déjà la fin. Et je vous dis à très bientôt.